Le sentiment religieux des Mésopotamiens, c'est quelque chose qui est bien difficile à saisir. Nous trouvons dans les fouilles des temples. Nous avons, par les textes, des mythes. Nous avons des rituels, c'est-à-dire ce qu'il faut accomplir lors de telle ou telle cérémonie. Mais le sentiment profond est très mal connu et très mal exprimé. Il y a dans l'univers mésopotamien un concept très général de puissance divine. Il y a des forces, et l'homme est au service de ces forces et il doit, faire avec elles. Il doit composer avec elles. Cette religion est une religion de l'homme au service du Dieu. Ce service, c'est quoi? C'est assurer son existence au quotidien, c'est lui donner à manger, lui donner à boire au cours des repas de chaque journée, c'est de le vêtir avec des beaux vêtements. Alors il s'agit évidemment de sa statue, de mettre des colliers, de les enlever, de changer selon les jours. Puis de temps en temps, on sort le Dieu dans des grandes fêtes, on le promène à travers la ville, il va faire des séjours ailleurs, puis il revient dans son temple. Si nous regardons les faits tels que nous les connaissons, la religion mésopotamienne, c'est à peu près ça. Prayer was part of daily life for the Sumerians. The upkeep and ceremonies of the temple required a large body of priests and other staff, and every day the faithful brought their offerings. The archives of the city of Uruk describe the daily meal of its four main gods as follows: 250 loaves of bread, 1,000 tarts, 50 sheep, 8 lambs, 2 oxen and 1 calf. Celestial food that was offered to the gods and later fed the temple's 1,200 priests and staff. The scribes recorded the hopes of the Sumerians. In exchange for their devotion, their virtue and their respect for the established order, the Sumerians hoped for eternal life in the next world. The never-ending struggle to tame nature made them conscious of the fragility of life and inspired their most beautiful myths. Gilgamesh, the fifth king of Uruk in the 3rd millennium BC, was a historical figure. He was the Sumerians' hero, and the stories of his adventures were famous throughout Mesopotamia. They sum up the history of the Sumerian civilization. Gilgamesh was a just king and a great builder, who also challenged the gods. He tamed savages, and he went to the distant forest of fragrant cedar to confront the fire-eating monster Humbaba. During their fight, Gilgamesh cut off the monster's head. He returned to Uruk in triumph. To punish him, the goddess Inanna sent the celestial bull to destroy the city. The bull dried up the meadows and rivers and opened deep crevices into which people fell to their deaths. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off building the city. The Sumerians' vision was prophetic. After ruling Mesopotamia for 3,000 years, their civilization, attacked from all sides, collapsed. The pomp of their cities was over, and so was their influence. The irrigation canals gradually dried up. The walls of the houses collapsed. The temples themselves collapsed under the combined assault of the sun, the rain, and the wind. The clay of the bricks turned to dust, leaving only a shapeless mass above the dunes, the last vestiges of a civilization's grandeur.
How can we explain the complete disappearance of such a brilliant civilization, or the decadence of a people who left behind only ruins and the remains of looted temples? Est-ce qu'on peut parler d'un déclin? Dans une certaine mesure, oui, mais peut-être plutôt d'une sclérose. Toutes ces grandes découvertes réalisées par les gens du 4e millénaire, toute la pensée qui se concrétise par des manifestations religieuses, ou disons dans le cadre du religieux, toutes ces choses-là évoluent. Et vu à longue échelle, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de liberté possible dans l'expression d'un certain nombre de choses. Par exemple, l'art mésopotamien est infiniment plus divers, plus florissant au 3e millénaire que au 1er millénaire. Qu'est-ce qui se passe vers 1200? Vers 1200, c'est la découverte du fer. Le fer est un atout, le fer est quelque chose de plus efficace que le cuivre et par certains côtés plus facile à travailler, même s'il faut une température plus forte, à des applications encore plus nombreuses. Donc c'est une amélioration. Mais l'environnement de la Mésopotamie n'est pas riche en fer. Et le problème des sources va se poser parce qu'il faut aller beaucoup plus loin et par conséquent, les régions qui ont du minerai de fer vont jouer un rôle beaucoup plus fort que la Mésopotamie. For almost a century, in the tablets archived in the temples, scribes patiently recorded the decline of crop yields. From 2350 BC, wheat production fell by 40%. Only barley production remained stable. How could a people who had developed such advanced techniques be powerless to keep their resources from dwindling? For decades, archaeologists pored over texts for an answer, but the answer lay in the field. The irrigation system made the Sumerians powerful, but it also contributed to their destruction. As 3,000 years of irrigation water evaporated, the salt, buried deep in the land, rose to the surface. In the end, a white cover of salt, hardened by the sun, made the soil sterile and the wheat could no longer grow. The local people are still plagued by this problem today. In some areas the earth is cracked. It resembles uncultivated desert. This is what the great fields around the cities looked like. Faced with climate change and desertification, Sumerian farmers could find no solution. But can one speak of the decline of a civilization? Parler d'un déclin n'est pas correct. C'est une puissance qui s'est développée et une civilisation qui est arrivée au fond à son terme en donnant des produits superbes. Et alors ces produits, cette pensée, elle ne va pas périr. C'est une pensée qui va être transmise. Les Grecs, les Perses, qui sont eux-mêmes des gens très cultivés, comme les gens de la Mésopotamie de l'époque, enfin certaines catégories, certaines élites, vont transmettre leur science, transmettre leur savoir. Et ceci va se faire en particulier par l'Anatolie, en direction du monde grec. Et par le monde grec, ça va se retrouver dans la Méditerranée. Et tout le bassin méditerranéen va hériter de cette civilisation mésopotamienne, mais sans pouvoir faire une référence absolue aux formes mêmes de cette civilisation mésopotamienne. The weakened Sumerian cities were unable to face the economic competition from the large cities to the north of Mesopotamia. Other civilizations, inspired by the Sumerian example, planted their standards on the conquered land.